Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry également. Ici on parle tricot et aujourd'hui je viens vous parler d'un projet en particulier. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du rose cardigan d'Andrea Mori. Le rose cardigan, c'est un gilet ample qui se porte avec énormément d'essence positive et qui à la base a été pensé avec 4 couleurs. C'est ce qu'on appelle un fade parce que les 4 couleurs vont en dégradé. Donc je vais vous parler en premier en fait vraiment de toutes les petites étapes de la réflexion que j'avais eue pour ce projet là, puisque c'est celui qui m'a demandé le plus de réflexion, qui a été le plus compliqué du début à la fin je trouve, contrairement à d'autres projets. Donc déjà le fait que ça soit un fade, donc il a fallu trouver 4 couleurs harmonieuses qui se mariaient bien ensemble et qui effectueraient un beau dégradé. Déjà ça c'est compliqué. Moi déjà je savais que je voulais des laines avec des speckles, puisque en fait en ayant des speckles, hop, que je vous montre, hop là, en prenant des laines, en ayant des speckles, on pouvait avoir donc la base de la laine qui change de couleur, hein, qui devient de plus en plus clair ou plus en plus foncé. Mais vous voyez là avec les speckles, on retrouve des couleurs identiques sur les deux écheveaux, même si c'est pas le même coloris. Et donc d'avoir des touches de couleurs comme ça qui se retrouvaient sur mes 4 couleurs, ça permet de créer un ensemble homogène et un beau fondu entre les laines sur le gilet. Donc ça c'était déjà quelque chose de compliqué. Moi je savais que je voulais donc une laine à speckle pour être sûre d'avoir un beau fondu, un bon dégradé, un bon fade. Et quand on avait envisagé ce projet-là, donc moi j'avais demandé à mon chéri de me payer la laine, puisqu'il faut pas se le cacher, c'est un projet vraiment très onéreux en laine si on le fait dans la base sport, comme c'est recommandé dans le patron, avec de la laine teinte main. Et voilà, on peut pas le nier, on peut pas faire autrement, c'est un budget, ça coûte vraiment cher. Donc moi j'avais demandé à mon chéri de me l'offrir mes écheveaux à Noël. C'était mon cadeau de Noël, un très beau cadeau de Noël. Mais voilà, donc on a dû réfléchir à ça dès le mois de septembre, parce que les fades, ce n'est pas disponible en boutique chez toutes les teinturières comme ça. Souvent ce sont des commandes sur mesure, personnalisées, donc il faut s'y prendre à l'avance. Donc on avait cherché un peu partout et mon choix s'est porté donc chez la Pelote Vagabonde dans sa base bivouac. Donc une base qui est quand même assez luxueuse, puisque 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Le cachemire, c'est d'une douceur, ça se ressent bien, la laine est vraiment très très douce. Et donc mon choix s'est porté chez la Pelote Vagabonde, parce que déjà quand je l'ai fait, donc c'était en quelle année? C'était en 2020. Donc aucun salon, près de la maison j'ai aucune boutique qui revend la laine teinte main, donc impossible de voir de la laine en vrai. J'ai dû me fier que à des images que je voyais sur internet. Et chez la Pelote Vagabonde, quand on est sur son site, il y a un moment, il y a un endroit où vous trouvez plein de photos où elle présente ses coloris, mais aussi surtout plusieurs coloris côte à côte en fait. Une photo avec 4-5 couleurs ensemble, et ça aide énormément pour justement voir ce qu'on recherche et trouver. Donc j'ai fini par faire à choisir donc chez la Pelote Vagabonde et à faire une commande personnalisée, et il faut savoir que chez elle ça prend 6 semaines de délai pour que ça soit fait. Donc voilà, je sais plus, on avait dû faire début octobre, moi je l'avais reçu courant vers la mi-fin novembre, juste bien pour les fêtes, pour Noël. Je n'ai plus les noms des coloris en tête, mais ils sont présents sur ma fiche Ravelry. Je les ai bien annotés en mettant bien couleur A, couleur B et couleur C pour que vous voyez. Mais voilà à quoi ressemblait mon fade au départ. Hop. Donc je suis partie du plus foncé au plus clair. Et voilà ce que ça donnait. Donc la première étape avait été de choisir la laine. Donc moi voilà, j'ai voulu respecter et faire vraiment, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, donc j'ai
vraiment je tenais à le faire en laine teinte main et à le faire comme il est prévu initialement, donc vraiment avec 4 couleurs. Maintenant je sais qu'il y en a d'autres qui le font en fingering, apparemment c'est tout à fait possible de le faire en fingering, surtout qu'en fait l'échantillon est très serré et très petit pour ce projet là, donc vous pouvez le faire en fingering. Et a priori pour les petites tailles, je pense que de ce que j'ai pu voir chez les copines, il est moyen si vous avez un fade avec 5 couleurs, parce que ça peut se trouver par exemple chez Arco Iris Yarn. Je sais que des fois elle fait des fades avec 5 couleurs en fingering. A priori vous pouvez peut-être vous en sortir pour réussir à tout faire passer dans les 5 couleurs, et donc voilà, le faire avec 5 écheveaux de fingering. Sinon je sais qu'il y en a qui le font en tout uni par exemple, et en faisant une laine fingering et un mohair, ça fonctionne super bien et ça fait vraiment un gilet vraiment cocooning et tout doudou avec le mohair. C'est possible également, et dans ces cas là ça réduit largement le budget de la laine. Donc une fois qu'on a la laine, une fois qu'on a trouvé le temps, la motivation pour se lancer, parce qu'entre ma laine et le temps que je l'ai fait, il y a eu 9 mois. Voilà. Après l'étape suivante c'est de choisir sa taille. Et là aussi, c'est pas rien. Alors pour choisir sa taille, il est très important de faire son échantillon. Mais la particularité de ce gilet, hop hop hop, quand même que je vous le montre, c'est que, alors, hop, il se tricote en fait de droite à gauche. On part là du bout de la manche pour le tricoter dans ce sens-là. Et donc de ce fait-là, contrairement à habituellement au pull et au gilet qu'on tricote dans ce sens-là, là celui-ci se fait comme ça sur les côtés. Et donc c'est le nombre de rangs qui est très important pour déterminer la largeur de son pull, de son gilet. Le nombre de mailles va déterminer la hauteur, la longueur du gilet, mais le nombre de rangs va déterminer la largeur. Et comme je vous l'ai dit un peu avant, l'échantillon il est vraiment très serré, très petit pour ce projet là. Et donc moi personnellement j'ai jamais réussi à avoir le même échantillon qu'elle. Je crois qu'elle demande 36 rangs de mémoire pour 10 cm et moi j'ai atteint les 32 rangs. Et encore, je pense que je l'ai mesuré avant blocage, je pense que là, après blocage, je dois être à 30 rangs seulement pour 10 cm. Donc moi, j'ai fait la taille XS afin d'obtenir une taille M. Et encore, pour ceux qui ont suivi mon vlog, au départ j'avais fait la taille S, j'ai tout tricoté un cadran, et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop grand, je l'ai entièrement détricoté pour tout reprendre en taille XS. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus, c'est de se rendre compte de l'ampleur du projet une fois fini, quelle taille choisir, parce qu'on a peur de le prendre trop grand et que ça soit beaucoup trop ample, ou trop petit et que ça soit un petit peu trop juste, on sait pas en fait. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment le projet le plus difficile, en tout cas pour ma part, à choisir en taille, parce qu'on veut pas non plus que ça soit énorme, que ça ait pas de forme et tout. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Voilà, comme j'avais pas du tout le bon échantillon, c'était vraiment quelque chose de pas évident à faire. Choisir sa taille pour moi vraiment était voilà, c'est vraiment pas facile, et je n'aurais pas de conseils à vous donner. C'est vraiment, je pense que c'est déjà de toute façon la forme du gilet, sa construction elle est tellement atypique que c'est dur de conseiller, ou voilà, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de faire. Et ensuite donc vient la partie des tricots, du tricot. Et là ça va, c'est la partie la plus agréable et la plus facile, il n'y a rien à redire à ce sujet-là. Alors pour le tricoter, on commence donc par une manche. Donc là, hop, on commence là, à ce niveau-là, et on tricote en suivant en fait tout un tableau. Ça j'ai trouvé ça vraiment pratique, et on a été plusieurs, donc je l'ai fait avec des copines et on était toutes d'accord pour ça. On suit le tableau et en fait il y a une ligne pour chaque rang, et donc comme ça on sait si on a une augmentation à faire à cet endroit là, si on doit faire la torsade, si on doit faire une augmentation ailleurs, si on doit monter des mailles. C'est vraiment très bien fait et vraiment très pratique. On suit en fait le tableau un peu comme si on suivait un diagramme de dentelle ou de jacquard, et ça aide, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très simple, parce que sinon quand on suit la partie écrite, on va vous dire de tel rang à tel rang, tous les 3 rangs faites des augmentations. Ah, mais en même temps tous les 8 rangs faire une torsade. Ça fait beaucoup d'informations sur plusieurs paragraphes, alors que le tableau synthétise tout et ça aide énormément. On tricote à partir de là, donc on tricote ça se fait en jersey envers. En tout cas l'endroit c'est le côté jersey envers. Donc on tricote en faisant la torsade ici, et vous voyez là, hop, j'ai mon premier changement de couleur, hop,
et on poursuit. Donc jusque là, franchement ça se fait vraiment rapidement, il n'y a pas cette partie là de début de manche, elle se fait très bien. Donc vous voyez, hop, ma première couleur, ma deuxième couleur, on arrive ici sur la troisième couleur, et là vous voyez on a beaucoup d'augmentation ici. Et là c'est ce qu'on fait en fait, donc là on avait la manche et là on tricote le corps du gilet. Et on vient donc, on continue et on vient tricoter, hop, on vient ajouter la quatrième couleur. Et donc les cadrans on en fait 4. Donc il y a les 2 demi-devants et il y a 2 dos à faire, qu'on vient en fait assembler à la fin. Vous voyez? Et moi chez moi ça se voit bien puisque ce n'est pas le même écheveau ici et ici. Et donc le deuxième ou le premier, je sais plus. Il y en a un des deux qui était beaucoup plus nuancé que l'autre, qui avait beaucoup plus de speckle que l'autre. Donc, moi ça me dérange pas. Ce détail-là ne me dérange pas du tout. Par contre, si vous n'aimez pas ça et que vous comptez faire le gilet, moi ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de faire les 2 dos en même temps. Voilà, vous faites un premier dos et vous faites le deuxième dos après. Comme ça, vous êtes sûr d'utiliser les mêmes écheveaux et donc qu'ils aient exactement les mêmes couleurs. Comme ça, vous n'aurez pas de démarcation comme moi je peux avoir. Et pareil, après, vous faites vos devants à la suite. Mais je pense, ben voilà, moi, il a quand même fallu que j'entame. Alors, j'ai utilisé un écheveau de chaque couleur pour tout. Comment j'ai fait mon compte? Je sais plus. Les 2 premières couleurs, on n'utilise qu'un seul écheveau. Mais on entame le deuxième écheveau pour la couleur C et D. Sur le 4e cadran, si mes souvenirs ils sont bons. Donc il y a quand même un moment où vous aurez la différence, mais peut-être que ça serait moins flagrant sur le devant puisque ben c'est pas relié, c'est pas collé, peut-être que ça se verrait moins. Voilà. Donc voilà, on fait les 4 cadrans. Donc en fait, et c'est donc je vous dis moi de faire les 2 dos, c'est parce qu'en fait sinon elle nous conseille de faire, on fait un devant et on fait le dos qui est identique en fait, qui est dans le même sens de tricot, la torsade du même côté, donc en fait c'est en diagonale. Si on fait le devant gauche, on fait l'arrière droit, et si on fait le devant droit, après elle nous dit de faire l'arrière gauche. Voilà, ben c'est parce que ils se font dans le même sens de tricot. Sinon si vous faites les 2 dos, ben en fait vous allez faire d'un côté la torsade à gauche et puis de l'autre côté la torsade à droite. Mais bon, après ça c'est pas bien grave, hein, vous suivez bien les indications et puis ça se fait facilement. Donc une fois qu'on a fait tous les morceaux, on doit commencer à faire la première couture. Alors, ici c'est pas compliqué, le dos il est relié avec un rabat à 3 aiguilles. Donc on fait un rabat à 3 aiguilles et on fait de manière à ce que ça soit apparent sur l'extérieur. Voilà, ça forme une arête de ce côté-là. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais par exemple pour les changements de couleur c'est pareil, c'est écrit sur le tableau et en fait on le voit parce que les zones du tableau sont colorées en fait, les lignes sont de couleurs différentes quand on est censé changer de couleur. Ça aussi vous n'avez pas à réfléchir, en fait on réfléchit pas du tout pour les cadrans, on suit le nombre de rangs indiqués, on suit exactement ce qu'il y a sur le tableau. Il y a il y a certaines choses qui diffèrent du dos au devant, c'est que dans le dos, là elle va vous dire vous tricotez tant de centimètres et puis c'est tout, vous mettez vos mailles en attente, et là sur le devant on vient faire des rangs raccourcis là pour former l'encolure. Et une fois que il n'y a que ça où c'est du texte et c'est tout, voilà. Sinon après vraiment on suit le tableau, c'est du rang par rang, il y a tout est inscrit dessus, même les changements de couleur vous n'avez pas à y réfléchir. Voilà, j'avais oublié ce petit détail. Donc j'en étais à mes coutures, donc on vient assembler le dos. Et ensuite on vient faire la couture qui se situe sur les côtés du gilet, donc celle-ci, hop, qui fait tout le côté du gilet et tout en dessous de la manche. Voilà, hop hop hop. Et une fois que ça c'est fait, on vient relever les mailles ici pour faire les côtes des poignets. Alors pour les côtes, André Amaury demande vraiment un très long bracelet de côte. Moi j'ai fait moins de centimètres que demandé parce qu'en fait moi je m'étais déjà rendu compte que mon gilet, mes manches elles m'arrivaient déjà loin, donc j'avais pas besoin de rallonger plus que ça que les côtes. Donc j'ai déjà fait ça et c'est déjà pas mal, c'est déjà assez long à faire, il y a une dizaine de centimètres. Voilà. Alors, sur la première on est contente parce qu'on est content de faire du tricot en rond, après avoir fait les 2 coutures sur les côtés des corps, on est content de reprendre un peu du tricot, mais la deuxième manche ça commence à être un petit peu long. Et une fois qu'on a fait ça,
on vient relever les mailles sur tout le bas du gilet pour refaire des côtes. Alors pareil, autant de côtes, moi j'ai autant de côtes à mes poignets qu'au bas de mon gilet. Et là on vient relever les mailles et on doit faire toutes ces côtes là. Et ça c'est vrai que c'est long à faire, mais c'est tout, voilà, il fallait le faire, on le fait. Donc là on reprend la couleur initiale, la couleur A, et tandis que les côtes, elles se font avec la couleur B. Voilà. Et enfin, on termine en tricotant la bande d'encolure. Alors la bande d'encolure se tricote séparément également. Donc on vient... Ah mais j'ai oublié une couture en bas, mais il y avait la couture là aussi. Oh, il y en a tellement à penser. On fait cette couture là. Et donc celle-là, la façon dont préconise Andrea Mori, ça crée... ça fait quelque chose là à ce niveau-là. On fait le... Je saurais pas vous expliquer la matière, je sais pas comment l'expliquer, mais on fait la couture, en fait, je pense qu'on aurait eu tendance à le faire dans l'autre sens pour pas que ça soit voyant, mais là non, c'est dans ce sens-là pour que ça se voit, et c'est vrai que ça rend bien quand on le porte, ça fait une jolie ligne au milieu des torsades qu'on a fait sur chaque devant, sur chaque cadran, voilà. Et enfin, donc je reviens à mon encolure, donc on tricote l'encolure séparément. Donc voilà, on reprend le même principe de torsade qu'on a sur les... Là, au niveau, en fait, les torsades sur le gilet, elles se trouvent ici sur les épaules. Et donc, on vient faire aussi un peu des mailles torses et on fait les torsades. Donc là, en fait, Andrea Mori nous dit, vous êtes censé faire une torsade de tant de centimètres. Mais moi, j'ai fait des modifications à mon gilet. Comme je partais sur la taille XS à cause de mon échantillon au niveau des rangs, parce qu'au niveau des rangs, j'étais pas bon. Mais moi, au niveau de la largeur, je savais que j'allais être... je le voulais long. Donc ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais rallongé des mailles ici. Donc il est plus long que préconisé. Donc j'ai pas pu me fier à ce que Andrea Mori disait au niveau des centimètres de la bande d'encolure. J'ai fait comme moi... j'ai mesuré sur mon gilet, j'ai fait comme j'avais l'impression que ça allait aller. Sur le conseil de l'une d'entre vous et pour après en avoir parlé avec les copines, une fois que j'ai fait mes deux bandes, parce qu'on fait les deux bandes séparément de chaque côté, je les ai lavées, je les ai bloquées et elles ont pris, donc moi je les ai tricotées, elles faisaient 80 cm et après le lavage et blocage, elles faisaient 94 cm. Donc elles avaient pris quand même 14 cm chacune, ce qui est quand même pas rien. Donc une fois que je les avais bloqués, et ben on vient les coudre là tout le long du gilet. Et ça, mais ça a été la pire couture à faire. J'ai trouvé que c'était la... Déjà en fait c'est celle qui m'a mis la pression parce que c'est celle qui finalisait totalement le gilet. Donc ça me met... voilà, je trouve que ça met la pression, ça... Il faut pas se rater. Donc bon, et puis ça a été long. Ça m'a pris énormément de temps de la faire. C'est... Voilà, mais c'est vrai qu'on se dit, ce qui est motivant, c'est qu'une fois qu'on en est là, on se dit c'est bon, on va avoir fini son gilet. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, les cadrans, ils ont tous été bloqués, lavés et bloqués avant d'être assemblés. Donc là, vraiment, c'était la couture ultime. Une fois que ça c'était fait, c'est bon, c'était fini et on n'en parle plus. Mais il a quand même fallu la faire. Donc on vient coudre toute la bande ici. Et donc moi, ici, elle était trop longue, donc j'ai détricoté ce qu'il y avait de trop pour bien arriver au milieu. J'ai détricoté la même chose de l'autre côté et je les ai, en fait, moi je les avais laissées les mailles en attente et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, voilà, comme dans la continuité du dos. Et j'ai poursuivi ma couture, hop, de l'autre côté, jusqu'en bas ici. Donc moi je m'étais utilisé des repères, je savais là par rapport à ici, j'avais compté combien j'avais de torsades d'un côté, j'ai fait de même de l'autre, hop j'avais épinglé au même nombre de torsades pour être sûr que ça soit équilibré. C'est pareil, ici de là au milieu j'ai compté le nombre de torsades que j'avais pour en avoir pareil de chaque côté et que ça soit équilibré. Puis entre les deux, bah, vous faites comme vous pouvez pour que ça se mette bien et que ça soit joli. Voilà. Alors, je vais vous insérer des photos pour que vous voyez vraiment le porté complet jusqu'en bas. Parce que là, j'ai pas assez de recul pour vous montrer. Donc voilà, je vous mets des photos comme ça, vous voyez la longueur. Il est vraiment long sur moi. Il arrive vraiment en bas de mes fesses. Et c'était vraiment ce que je voulais. Donc on a la torsade, les deux torsades en fait, qui sont ici sur l'épaule et le haut du dos. Et on a cette torsade là, hop là, au niveau de l'encolure. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez ici, moi
mon aisselle elle est là, il y a vraiment énormément de matière ici. C'est vraiment un gilet ample qui va faire des plis. Voilà, on sait très bien, de toute façon, quand on voit la photo d'Andrea Mori, on sait à quoi s'attendre. Ce n'est vraiment pas un gilet qu'on peut faire ajuster tout ça, non, c'est vraiment un gilet qui se porte ample avec de l'aisance au-dessus d'autre chose. Donc comme je vous avais dit, voyez, moi mes manches, hop, si je les étire, elles viennent facilement jusque là et mes poignées de côte ici. Voilà. Et si je le mets mon poignet de côte là, et bien ici ça fait des plis. Donc voilà ce que ça donne porté. Donc moi en ayant fait la taille XS, je ne l'ai pas mesuré mais je suis quasiment sûre d'avoir la taille M. Voilà, c'est... Il a tellement pris en... Moi il a beaucoup bougé, il a beaucoup pris au blocage. Après avoir été mouillé et puis séché, la laine s'est quand même pas mal détendue. De plus, le poids du gilet fait aussi qu'il s'étend vers le bas facilement. Donc ce qui a été vraiment compliqué dans ce projet-là, c'était déjà choisir les couleurs qui nous convenaient. Vous voyez, moi je suis vraiment contente de mon fade. Donc il y a des endroits ça se voit plus que d'autres. Vous voyez ici, on voit pas trop les différences, tandis que là, vous voyez, ça se voit davantage. C'est tout, c'est les aléas de la laine teinte main, chaque échou est différent, voilà. Donc déjà choisir sa laine c'est déjà pas évident, choisir sa taille comme je vous l'avais dit c'est pas évident parce que si notre échantillon correspond pas, il va vraiment falloir réfléchir et se dire comment va réagir le gilet, tout ça c'est quand même pas évident. Voilà, je pense qu'il faut prendre en compte le fait de savoir si sa laine va beaucoup se détendre ou pas. Moi j'ai trouvé que la bivouac de la pelote vagabonde se détend énormément, non énormément. Elle se détend bien, vous voyez, 14 cm ici sur la bande, c'est quand même pas rien. Donc déjà, il faut savoir si votre laine va se détendre ou pas. Après, le poids du gilet fait aussi que il va s'allonger, il va avoir un tombé différent que ce qu'on voit à plat. Moi, quand je le voyais, quand je faisais les coutures, je me dis mais c'est pas possible, c'est petit. Et en fait, non, le fait de le mettre, ça descend, ça a du poids, le poids fait que il s'allonge. Et ensuite les coutures. Alors moi je me suis aidée pour les coutures à ce niveau-là, surtout le haut, c'est que comme je voyais mes délimitations de changement de couleur, et j'ai associé les deux, j'ai épinglé les deux cadrans au niveau des couleurs, comme ça j'étais sûre qu'il n'y avait pas trop de décalage quand je faisais ma couture. Mais c'est celle-là qui a été vraiment la plus longue. Et vraiment la plus dure à mon sens parce que je voulais pas me rater, je voulais que ça rentre bien, parce que oui c'était long et fatigant à faire et puis franchement là je suis pas là de refaire quelque chose avec des coutures. Mais au final, quelle fierté et quel bonheur d'avoir fait ce modèle, je vais le porter énormément, la laine est d'une douceur. Waouh, incroyable. Finalement le tombé est magnifique, la taille me convient parfaitement et ça c'était pas gagné, j'en étais pas sûre tant que je l'avais pas assemblé, tant qu'on n'assemble pas les 4 morceaux. Je trouve qu'il est vraiment difficile de se rendre compte de la taille. Quand je l'avais essayé la première fois je m'étais dit oui ça y est c'est bon, il me va bien. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent mon retour pour savoir si vous vous lancez ou pas. Donc à tricoter, il n'y a pas de technique compliquée. Les torsades sont vraiment très simples, je sais plus, ça doit être 3 mailles sur 3 mailles. Voilà, la torsade elle est simple, même ici c'est pas compliqué. C'est, voilà, comme je vous ai dit, en fonction de votre choix de laine, de trouver la bonne taille qui vous ira. Et vu qu'en plus c'est un projet très coûteux, très onéreux, il est difficile, je trouve, de se lancer en fait. On se dit, il faut pas se rater. Au prix de la laine, il faut pas se rater, et il faut être sûr de ce qu'on fait. Et les coutures. Alors, il y a des vidéos. Moi j'ai pas trouvé qu'elles m'ont beaucoup aidé, je sais pas trop, ça m'a pas, je sais pas, ces vidéos m'ont pas convaincue. Si j'ai suivi la vidéo pour ici, je sais pas, ça m'a un peu perturbée, il y avait beaucoup de vidéos. Moi personnellement ça m'a perturbée, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié ces vidéos et que ça a aidé. Et moi je dirais que la couture c'est que ça prend énormément de temps. Parce qu'en fait même si on se rate, c'est pas trop compliqué de défaire, on défait et on recommence. Voilà, mais c'est un projet qui demande beaucoup de minutie, de patience et voilà, il n'a pas tant de points il n'y a pas de complexité dans la technique, mais c'est l'assemblage qui demande beaucoup de patience. Alors, il faut savoir que c'est un projet, le modèle est disponible en anglais, hop, au prix de...
Je l'ai noté quelque part. Où est-ce que je l'ai noté? Là, au prix de 8,74 €. Alors, il est revendu sur un site. J'ai plus le nom en tête, mais je vous mets le lien en dessous. Il y a un site internet français qui revend en fait le patron en français. Donc vous allez recevoir une copie anglaise, mais vous allez surtout recevoir et en physique, hein, chez vous, par la poste, vraiment imprimé, une copie française du patron. Vous pouvez parfaitement l'acheter. Alors certes, c'est plus cher, mais vous l'avez en français. Voilà, donc il y a ça, voilà, je vous le dis, hein, je partage l'information. Et donc moi j'ai utilisé donc de la pelote vagabonde. La pelote vagabonde, donc dans sa base bivouac. Les 4 coloris, ça pareil, je m'en souviens pas, je vous l'inscris là juste en dessous à l'écran parce que ça me revient pas. Et donc moi j'ai utilisé, donc j'ai fait la taille XS. Alors j'ai utilisé un écheveau, alors même pas un peu plus de la moitié d'un écheveau ici pour la partie A. C'est cette couleur A, donc c'est cette partie là. Couleur B qu'on retrouve que ici en fait que sur les manches. J'ai utilisé moins de 80 grammes de mon écheveau, donc un seul écheveau c'est suffisant. Pour la couleur C qu'on a ici et sur les côtes du bas du gilet, il m'a fallu plus d'un écheveau, il m'a fallu un écheveau et demi à peu près de mémoire. Et par contre pour ma dernière couleur, la couleur C, c'est passé tout pile dans 2 écheveaux. Voilà, entre ce qu'il y a là, le dos consomme beaucoup de laine, et en fait la bande là elle consomme pas mal de laine aussi, et il m'a fallu 2 écheveaux. Donc moi au total il est rentré dans 6 écheveaux. Et là, nous on les avait eu un peu moins chers parce qu'on avait acheté la laine avant qu'il y ait une augmentation de prix. Mais à l'heure actuelle, la bivouac, elle est vendue 23 € l'écheveau. Et donc 6 écheveaux, ça revient à 138 €. Donc je sais bien que c'est un projet vraiment très onéreux comme je vous l'avais dit. Et c'est pour ça que moi je m'étais fait offrir la laine à Noël pour, ben voilà, pour me le faire. Et parce que c'est vrai que à ce prix-là, on réfléchit à 2 fois avant de se lancer et d'acheter la laine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce gilet. Voilà, je suis contente, très contente de l'avoir fait. Je ne le referai jamais de la vie. Même si le jour où celui-là il est usé, hors de question que je le refasse, je ne le referai jamais. Voilà, je suis très très contente de l'avoir fait. Je crois que si j'avais vu quelqu'un le faire du début à la fin, je me serais pas lancée. En toute honnêteté, il a beau être très beau. Voilà quoi, je sais... Les coutures, ça a vraiment pas été ma tasse de thé. Donc voilà. Mais maintenant qu'il est fait, j'en suis très contente. Je vais énormément le porter. Et vous allez le revoir et le voir et le revoir. D'ailleurs, sur la laine, donc au niveau des couleurs, moi j'en suis super contente. Voilà, le fade fonctionne très très bien. J'ai été contente d'avoir fait confiance donc à Aurélie, si je me trompe pas, donc à la pelote vagabonde, pour avoir acheté la laine en ligne sans l'avoir vue en vrai. Elle contient du cachemire et je pense que c'est ça qui fait que en fait vous voyez la laine bouloche un peu. Donc pour l'instant bon, je le laisse boulocher. Je verrai peut-être qu'après un rasage ça boulochera plus. C'est peut-être là les premières fois que je le porte qui va boulocher. Mais bon, ça c'est pas... Écoutez, il bouloche, c'est la laine naturelle, et on peut rien y faire quoi. Si on voudrait qu'il bouloche pas, il faudrait qu'il soit fait en laine synthétique, mais il n'aurait pas la même beauté que ce qu'il y a là en laine teinte main. Donc moi ça me dérange pas du tout qu'il bouloche, je le raserai si c'est nécessaire, s'il faut le faire... plusieurs fois, moi je le ferai plusieurs fois, mais moi c'est quelque chose qui me dérange pas, c'est tout, c'est le fait main, ça fait partie du tricot fait à la main je trouve, et moi ça me dérange pas. Alors je ne sais pas si je vous ai motivé à le faire ou si je vous ai découragé à le faire, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que... Je fais la vidéo juste après l'avoir tricoté, je suis encore dans l'esprit là de la couture. J'ai encore tellement ces longues heures à table à faire la couture, ça m'en avait même donné mal aux épaules tellement c'était, je sais pas, j'ai du mal me positionner tout ça. Donc c'est vrai que voilà, je pense que ma note elle est... je pense que je vous encourage pas trop à le faire, mais parce que je suis encore trop dans l'émotion en fait de l'avoir fait, dans la difficulté de la couture, tout ça. Je pense que si j'aurais fait la vidéo avec un peu plus de recul, je vous aurais dit waouh, c'était trop bien, mais là, sur le coup, franchement, voilà, c'était un peu dur à faire.
Mais voilà, je pense que je vais être tellement heureuse maintenant de le porter que c'était un mal pour un bien. Et voilà, ça me paraît bien ça, c'était un mal pour un bien. Et je pense qu'on va se terminer là-dessus, on va se quitter là-dessus. En attendant, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!